Bonsoir, bienvenue dans Face à Face, votre émission quotidienne sur ATV Guyane. Ce soir, nous accueillons Monsieur Emmanuel Lafond. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes évêque de Guyane. Question, faut-il accueillir tous les réfugiés qui le demandent ici en Guyane, qu'ils soient économiques ou politiques? C'est une question difficile. On ne peut sans doute pas accueillir tout le monde, mais on peut être humain avec tout le monde. Vous comprenez l'exaspération de la population guyanaise compte tenu des problématiques sur le logement, le travail, l'insécurité? Oui, je la comprends. Je la comprends. Mais je comprends aussi ceux qui fuient des situations encore plus dramatiques et qui ont besoin au moins d'une oreille attentive, d'un regard, d'un accueil, d'une main tendue. Après, c'est ensemble qu'on peut décider ce qui peut se faire. Mais le rejet ou la peur ne produisent rien de bon, ni pour nous, ni pour eux. Alors, vous êtes arrivé ici en Guyane en 2004. Vous avez été promu évêque, Oui. Donc à l'instar de beaucoup d'autres cadres. Êtes-vous puni, monsieur Lafond? De quoi? Le fait de rester aussi longtemps en Guyane, c'est un choix volontaire? En partie. Par rapport à votre hiérarchie? En partie. Mais les évêques ne sont pas là pour 2 ans. Et c'est pas j'allais dire, l'habitude. Un évêque peut être là pour 10, 12, 15... Je vous taquine un peu, mais vous comprenez le turnover des cadres et tout. Bon, vous êtes là depuis très longtemps, donc c'est un choix personnel. Non. L'Église, comme telle, ne souhaite pas que les évêques tournent tous les 2 ans. Elle ne le fait pas. Une dizaine, une quinzaine d'années, c'est une bonne période parce que l'évêque a une fonction un peu de père. Il n'a pas une fonction de juste administrateur. Il n'est pas au cours d'une carrière. Il ne va pas chercher la promotion ailleurs ou d'une autre façon. Par conséquent, le temps de prendre connaissance d'un peuple et de l'aimer, ça ne se fait pas sans le temps. Alors vous êtes un homme de foi, un homme qui intervient dans le débat public. Des gens nous font remonter l'information que tous les services de l'Église sont devenus payants, les sacrements, les baptêmes, les mariages, alors que vous êtes encore rémunéré par la collectivité territoriale de Guyane. Comment vous expliquez Personnellement, je ne le suis plus depuis 2 ans. Je reçois une retraite. Oui. Qui est de 1 200 € par mois. Mais les autres prêtres sont rémunérés? Alors, moins de la moitié. Aujourd'hui... Ça, c'est une information importante. Donc, moins de la moitié sont rémunérés. Moins de la moitié sont rémunérés. Jusqu'au 1er janvier 2018. Jusqu'au 1er janvier ou 31 décembre 2017. Par conséquent, en phase, nous nous débarrassons de cet héritage du passé. Et je pense que c'est un bien pour l'Église. Et aujourd'hui, le financement privé de... Oui, alors vous dites tout est payant. Non. Nous donnons une indication d'une offrande dont l'Église a besoin et qu'effectivement elle compte sur ses fidèles pour vous demander quelque chose à l'Église, mais vous avez à faire vivre votre Église. Est-ce que vous allez dire que le sport est payant? Non, mais il y a des contributions, il y a des subventions, il y a des cotisations. On ne va pas dire que c'est payant, mais on va dire qu'effectivement nous sommes maîtres de notre destin, nous sommes maîtres de nos églises, de nos assemblées, de nos institutions, et donc nous avons à contribuer. Et d'ailleurs, là où tu mets ton argent, là se trouve vraiment ton cœur aussi. On est dans une période un peu électorale. Est-ce que François Fillon, du fait de sa foi chrétienne affichée, sera votre candidat? Pas du tout. C'est pas un argument pour vous? Non, ça n'est pas un argument. Ce qui est un argument pour moi, c'est que les politiques qui sont proposées soient conformes à l'Évangile. Et de fait, ça n'est pas une question simplement de profession d'un tel ou d'un tel. Nous fêtions hier l'anniversaire de l'assassinat de Gandhi, et Gandhi, à bien des égards, avait une attitude profondément évangélique. Nous avons ici une personnalité locale très forte, Madame Taubira, qui a promulgué le mariage pour tous. Votre position sur ce mariage pour tous, le droit aux homosexuels de se marier, potentiellement les problématiques de la GPA, de la PMA. Comment vous, homme d'église moderne, vous l'avez déjà démontré à plusieurs reprises, vous vous positionnez par rapport à ces thématiques? Mais je n'ai pas changé d'avis. C'est-à-dire que le mariage est pour tous depuis toujours. Mais le mariage, c'est effectivement l'amour pérenne d'un homme et d'une femme. Et que la fécondité du mariage, elle tient là. Elle n'est pas, c'est dans la nature des choses, j'ai besoin de l'expliquer à personne. Que les gens puissent s'aimer sans nécessairement se marier, je le conçois tout à fait, mais je ne peux pas appeler mariage tout et n'importe quoi. Quant à la gestation pour autrui, je trouve que là, on joue avec le feu. Dans une société qui prétend d'avoir le principe de précaution pour tout, je pense qu'on en manque singulièrement lorsqu'on fait naître des enfants sans la possibilité de vivre entourés de celui et de celle dont ils sont issus.
et dont l'amour mutuel est une garantie de grandir dans la confiance et dans la confiance et dans la connaissance de ce qu'est l'amour et la miséricorde. Êtes-vous favorable ou seriez-vous favorable plutôt à l'ordination de prêtres mariés? Ça ne me gênerait pas du tout. D'ailleurs, ça existe déjà dans l'Église, figurez-vous, non pas dans le rite latin dont nous sommes ici, mais dans le rite oriental catholique. Et d'ailleurs, Saint Jean-Paul II a béatifié des prêtres mariés. Et nous en avons, et j'en ai connu, j'en connais. D'ailleurs, nous avons un homme marié, un veuf qui est prêtre ici, en Guyane, mais ça ne me gênerait pas du tout qu'il y ait des hommes mariés qui deviennent prêtres. Et des prêtres homosexuels, enfin, des hommes homosexuels qui souhaiteraient devenir prêtres? Ça ne me gênerait pas du tout, pas plus que des hétérosexuels, pourvu qu'ils ne pratiquent pas effectivement les relations sexuelles. D'accord. Qu'on soit homosexuel ou hétérosexuel, le célibat est le même pour ceux qui ne sont pas mariés au moment de l'ordination. Vous me pardonnerez cette expression, mais vous avez poussé un véritable coup de gueule autour d'une expression. Vous avez déclaré, et ça a fait grand bruit, si les Guyanais mettaient autant d'énergie dans le carnaval, dans le travail plutôt que dans le carnaval, ils seraient au sommet du monde. Est-ce que c'est pas renvoyer aux Guyanais l'image un peu que l'on a sur les Antillais, les habitants des dom-toms, de gens un peu fêtards et pas sérieux au travail? Mais je ne crois pas que c'était un coup de gueule. Je pense que la très grande majorité des gens pensent que j'ai raison de le dire. Et ils me l'ont fait savoir. Ils me l'ont fait savoir. Nous avons un potentiel humain extraordinaire en Guyane. C'est probablement un des DOM qui ont le plus de potentiel de développement, à condition que nous mettions nos talents au service d'un véritable travail et que nous donnions à tous nos jeunes un véritable travail. Faute de quoi, nous risquons de gâcher les chances que nous avons. L'islam, vous avez beaucoup œuvré pour une approche œcuménique autour des phénomènes de l'insécurité. Est-ce que l'islam est un problème pour une France qui se réclame d'une tradition, en tout cas certains, d'une tradition judéo-chrétienne? L'islam comme tel, non. L'islamisme, oui, certainement. Mais je pense que c'est une dénaturalisation de l'islam. L'islam que j'ai connu, c'est d'abord l'islam africain, et qui a vécu pendant des siècles en bonne entente avec des chrétiens, avec des juifs. D'ailleurs, la même chose s'est passée aussi au Proche-Orient pendant des siècles. Mais effectivement, aujourd'hui, où un certain islam est utilisé politiquement, ça devient un danger pour tous, pas seulement pour l'Europe, mais même pour les pays du Proche-Orient ou du Maghreb. Merci beaucoup, Monseigneur Lafond, d'avoir participé à cette émission. Le format est court, nous nous reverrons très certainement. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt, les amis.